Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. La chronique de MBT vous conduit en ce moment vous conduira dans les méandres de la vie chère au Cameroun, vous savez, à la faveur de la nouvelle loi, la loi des finances que vient d'adopter le Parlement camerounais. Pratiquement tout est cher sur le marché en ce moment au Cameroun. Je dis bien tout, y compris les slips que l'on porte là. C'est-à-dire que tout a augmenté sur le marché, que ce soit le carburant, que ce soit le visa pour aller au Cameroun, que ce soit les denrées alimentaires, que ce soit l'alcool, c'est-à-dire que la bière que les Camerounais aiment boire, c'est-à-dire que le prix de la bière a également augmenté. Et les Camerounais sont en train, comme on dit vulgairement au Cameroun, de lire l'heure. Oui, mes chers compatriotes, vous êtes en train de lire l'heure parce que vous avez fait le pari du respect des institutions. Vous avez fait le pari. Vous avez décidé que vous ne voulez que la paix. Vous voulez vivre dans la paix. Voilà donc ce que la paix, c'est-à-dire que la paix est en train de vous montrer le feu, comme on dit. Voilà donc Beya et toute sa bande qui sont en train de vous faire voir de toutes les couleurs. Voilà Biya et sa bande qui sont en train de vous faire conjuguer le verbe souffrir à tous les temps. Voilà. Voilà. De toutes les façons, comme qui dirait, chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Voilà des irresponsables, des parvenus, des villageois qui n'ont aucune vision pour le Cameroun, qui n'ont aucune ambition pour ce pays. Ils se permettent d'augmenter les prix de tout et de rien. Et pendant ce temps, les salaires des fonctionnaires stagnent, restent en l'état. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous mesurez le degré de méchanceté du club Essingan qui dirige le Cameroun. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous mesurez le degré de cynisme, le degré d'insouciance des dirigeants camerounais. C'est-à-dire, après avoir contracté des prêts à l'extérieur, ils ont détourné cet argent. C'est-à-dire que tous les fonds que les bailleurs de fonds internationaux, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit les partenaires extérieurs tels que la France, la Belgique, je ne sais pas moi, les États-Unis, l'Angleterre et même certains pays africains tels que le Maroc, tels que des institutions également qui ont mis à la disposition du Cameroun des crédits tels que la Banque africaine de développement. Toutes ces institutions, tous ces pays-là ont eu à aider financièrement le Cameroun. Malheureusement, cet argent, c'est-à-dire que ces prêts contractés par le gouvernement camerounais a été utilisé à d'autres fins. Même tous ces grands projets que vous voyez là, et les barrages de Menvele, le barrage de Menkin, le barrage de Lompanga, d'ailleurs, on n'en entend même plus parler. Est-ce que vous entendez encore parler du barrage de Menvele? La preuve en est que dans le sud Cameroun, dont Paul Biya est originaire, c'est le délestage à n'en plus finir. L'autoroute Yaoundé-Douala, vous en entendez encore parler. Tout ça, ce sont des prêts que le gouvernement camerounais a contractés auprès de la Chine. Je ne parlerai pas de ce dont on parle depuis quelques jours, c'est-à-dire que le stade d'Olembe, qui a englouti des centaines de milliards, pour qu'à la fin, on vous dise que non, on a construit un hôtel 5 étoiles au sous-sol du stade d'Olembe. Vous avez vu à quoi ressemble ce stade-là, qui a englouti des centaines de milliards. La pose de la première pierre a eu lieu en 2009. En 2009, la pose de la première pierre du stade d'Olembe. Nous sommes déjà en 2003.
Donc ça fait, on va dire quoi, ça fait 14 ans. Jusqu'à ce jour, ce stade n'est jamais achevé. Parce que les Essingans ont bouffé l'argent. Ils ont passé le temps à dilapider, à détourner, à voler l'argent. Les Essingans, les membres de la famille des Biya et tout ça. Les Paul Biya, les Chantal Biya, les Pierre Meba, les Bonivan, Vondo Assam, et même les jumeaux de Chantal Biya là, parce qu'ils sont très dangereux, hein, et les Francs Biya. Bref, tous ces parvenus-là, tout ce beau monde-là, a passé le temps à détourner de l'argent. C'est-à-dire que de l'argent qui est mis à la disposition du Cameroun pour son développement par les partenaires extérieurs du pays. La famille des Biya a confisqué cet argent, en a fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est le Camerounais qui paye le lourd tribut en termes de taxes, en termes de hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché. Et tel que moi je connais les Camerounais, ils vont rester là, les bras croisés, ils vont subir ce choc sans coup férir. Je vous connais, chers compatriotes. Je vous connais. Je sais que vous êtes en train de maugréer en silence, mais personne n'aura le courage de dire qu'aujourd'hui, Sagat, on envahit les rues dans le but de faire tomber le régime des Biya. Pourtant, c'est l'occasion ou jamais pour renverser ce régime par un soulèvement populaire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme malheureusement, le régime des Biya a embrigadé le peuple camerounais dans des cercles sataniques et tout, c'est-à-dire que Paul Biya a ramassé tous les Camerounais, il les a versés dans sa bouteille mystique de telle sorte qu'il puisse subir toutes les caprices de son régime sans regimber. L'homme camerounais ne va même pas lever le petit doigt. Voilà déjà la pénurie, le carburant qui se fait rare dans les stations-service, au carburant. Le pays est en train de dégringoler, les gars. Le pays est en train de dégringoler. Le pays est en train de dégringoler. Vous connaissez la raison? C'est que la guerre ambazonienne là a englouti presque tout l'argent. Et dans quelques mois, l'État du Cameroun ne sera même plus en mesure de payer les fonctionnaires. Ah oui, la guerre ambazonienne a foutu l'économie du Cameroun en l'air. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'aucuns ont l'impression que le conflit ambazonien s'est achevé. Non, c'est parce que l'État, c'est-à-dire que le pouvoir camerounais n'a plus d'argent, n'a plus l'argent pour envoyer les militaires au front. Voilà la vérité qu'on vous cache. Voilà la vérité qu'on vous cache. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a plus moyen d'envoyer les soldats pour aller combattre les jeunes guerrieros ambazoniens, on vous donne l'impression que non, tout est fini. Allez, l'armée a ratissé, hein, on a écrasé ces terroristes sécessionnistes, entre guillemets, alors qu'il n'y a plus l'argent pour payer ces soldats afin qu'ils aillent combattre les guerrieros ambazoniens. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Alors, après que la famille Biya ait donc bouffé tout l'argent que les Occidentaux, les pays, les partenaires du Cameroun ont mis à la disposition du pays pour son développement, les Paul Biya, les Chantal Biya, les jumeaux de la première dame, qui sont les enfants de Macpac et tout ça là. Parce que les enfants de Macpac sont bougrement riches. Bougrement, ils gagnent des marchés fictifs un peu partout à travers le pays. Les jumeaux de Chantal Biya, que vous voyez là, les enfants de Macpac. C'est cette petite famille-là, c'est-à-dire que ce groupuscule d'individus, ils n'atteignent même pas 100 personnes. Ils réussissent à tenir en laisse des millions et des millions de Camerounais. Les Camerounais passent le temps à se plaindre. Ah, vraiment, la vie devient de plus en plus chère. La vie devient de plus en plus difficile. Oh, ceci, oh, cela. Je m'adresse à ces sardinards-là, ces patriotes
qui passaient le temps à s'agiter là, qui ont combattu avec vigueur toutes les actions menées contre le régime en vue d'un changement radical dans ce pays. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez la rançon de tout ce que vous avez eu à mener comme combat. Je m'adresse à tous ceux qui se disent brigadiers des patriotes là. J'espère qu'aujourd'hui, vous réalisez par vous-même la légitimité du combat des membres de la brigade anti-Sardina, des combattants que nous sommes. Notamment ceux qui sont dans la diaspora là. Pour que vous puissiez vous rendre désormais au Cameroun, vous devrez payer le visa un peu plus cher désormais. Vous devrez payer un peu plus cher en termes de visa. Vous pensez que ces mesures affectent seulement les combattants? Non, ça affecte aussi les vuvuzélas du régime des Biya, les biaïstes, les bialâtres, tout ce que vous voulez. Ça vous affecte également. C'est donc pour ça que vous avez passé tout votre temps à combattre. C'est pour ça que les membres de la brigade anti-Sardina veulent organiser un mouvement en marge de la visite de Paul Biya en Europe. Vous venez là, vous menacez, vous dites que non, vous allez interrompre, qu'il faut respecter les institutions. Voilà donc la rançon du respect des institutions que vous avez passé le temps à prôner là. Vous, ces patriotes-là, voilà ça. Voilà la hausse des prix, la vie qui devient de plus en plus chère au pays. Voilà. Voilà, c'est pour ça que vous vous êtes battus, non? C'est pour ça, non? Voilà. Maintenant, vous comprenez maintenant le sens du combat mené par la base. Le sens du combat mené par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi ces centaines de militants du MRC sont allés en prison. Vous comprenez pourquoi ils se sont levés le 22 septembre 2020 pour aller manifester. Vous comprenez désormais pourquoi. Et cela s'adresse aussi aux Vanlieux Camerounais, dont le Camerounais d'en bas là. Ça s'adresse à vous également. Vous voyez donc l'importance de manifester, de protester contre ce régime voyou de Biya. Vous voyez donc l'importance. Restez là, croisez les bras, c'est vous qui allez subir. C'est vous qui allez être écrasé par l'inflation. C'est vous qui allez souffrir de la vie devenue de plus en plus difficile dans votre pays là. C'est vous qui allez subir. C'est vous. Et je vais vous inviter, chers compatriotes, à attacher les ceintures. Parce que ce que vous constatez en ce moment-là, ce n'est que le début. Parce que les lendemains s'annoncent de plus en plus difficiles. Les lendemains s'annoncent de plus en plus difficiles en termes de coût de la vie. Et même l'atmosphère politique ne présage pas du beau. L'atmosphère politique ne présage pas du beau. Sur le ciel de ce pays, il faut que je le dise. C'est donc ce que j'avais à dire concernant la problématique de la vie chère au Cameroun. Merci à tous ceux qui étaient connectés à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner massivement. N'oubliez pas de me gratifier de badge super chat si vous avez aimé. Et pour ce faire, il suffit simplement de cliquer sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de ce petit écran. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.